Camille et Antoine formaient, aux yeux de leur entourage, un couple solide, presque indéfectible. 5 années s'étaient écoulées depuis leur rencontre. 5 années tissées de rires partagés, de projets communs et d'une affection mutuelle qui semblait à toute épreuve. Leur appartement, un havre de paix décoré avec soin, témoignait de leur harmonie. Chaque objet, chaque photographie racontant un fragment de leur histoire. Léa, la meilleure amie de Camille depuis l'enfance, était une figure familière de ce tableau idyllique. Présente à chaque dîner, confidente des secrets les plus intimes, Léa était presque une sœur pour Camille, une extension naturelle de leur petit univers à deux. Les samedis matins étaient habituellement doux et paresseux chez Camille et Antoine. Après une semaine chargée, ils savouraient le plaisir de se réveiller sans hâte, de prendre un café en pyjama et de planifier leur week-end. Ce samedi-là, Camille s'éveilla seule. Le côté du lit d'Antoine était froid, les draps à peine froissés. Une absence silencieuse qui n'annonçait rien de bon. Camille tendit la main, cherchant instinctivement la chaleur de son corps, mais ne trouva que le vide. Un frisson d'inquiétude la parcourut. Antoine n'était pas du genre à partir sans laisser de mots. Elle se leva et fit le tour de l'appartement, son cœur battant un peu plus vite à chaque pièce vide. Pas de traces d'Antoine dans la salle de bain, pas de bruit dans le salon. La cuisine était impeccable, la cafetière éteinte. Sur la table de chevet, son téléphone portable avait disparu. Camille attrapa son propre téléphone et composa le numéro d'Antoine. La sonnerie retentit dans le vide, puis une voix synthétique annonça que le téléphone était éteint ou hors de portée. Elle réessaya plusieurs fois, avec le même résultat. Un nœud d'angoisse commença à se former dans sa poitrine. Où pouvait-il être? Il n'avait pas mentionné de départ impromptu la veille au soir. Leur dîner avait été agréable, leur projet pour le week-end excitant. Rien ne laissait présager une absence aussi soudaine. L'inquiétude de Camille se transforma peu à peu en une angoisse plus sourde, une intuition désagréable qui lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Elle pensa à Léa. Peut-être Antoine l'avait-il contacté? Ils s'entendaient bien, partageaient des centres d'intérêt communs. Il était possible qu'ils aient prévu une sortie ensemble sans qu'elle en soit informée. Camille chercha le numéro de Léa dans son répertoire et l'appela. Le téléphone sonna longuement, sans réponse. Elle laissa un message vocal, demandant si elle avait des nouvelles d'Antoine et la priant de la rappeler dès qu'elle serait disponible. Les heures s'égrenèrent lentement, plombées par l'absence d'Antoine et le silence de Léa. Camille errait dans l'appartement, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Elles repassaient leurs derniers jours ensemble, cherchant un signe, un mot, un regard qui aurait pu annoncer ce départ. Mais elles ne trouvaient rien, seulement le souvenir d'une routine aimante et familière. Au fil de la journée, l'absence d'Antoine devint de plus en plus pesante. Camille commença à envisager des scénarios catastrophes, un accident, un problème de santé. Mais une petite voix insistante dans sa tête lui soufflait une autre possibilité, une possibilité qu'elle refusait d'abord d'envisager, tant elle lui paraissait absurde et douloureuse. Le soir venu, Antoine n'était toujours pas rentré. Camille décida de contacter certains de leurs amis communs. Peut-être l'avait-il vu? Peut-être Antoine leur avait-il parlé? Mais personne n'avait de nouvelles de lui. L'angoisse de Camille grandissait à chaque appel infructueux. Elle se souvint alors d'un détail insignifiant, une phrase qu'Antoine avait prononcée quelques jours auparavant, à propos d'un projet professionnel qui l'enthousiasmait particulièrement et qui pourrait l'amener à voyager. Mais il n'avait jamais mentionné un départ aussi soudain, sans prévenir. Camille consulta ses messages, ses emails, cherchant désespérément un indice. Elle tomba sur un email qu'Antoine avait reçu quelques semaines plus tôt, concernant une opportunité de travail à l'étranger. Elle se souvenait qu'ils en avaient brièvement parlé.
Mais Antoine avait semblé peu intéressé à l'époque. Pourtant, en relisant l'email, elle remarqua une pièce jointe qu'elle n'avait pas vue auparavant. Un contrat de travail. Son cœur rata un battement. Antoine avait-il secrètement accepté ce poste? Avait-il prévu de partir sans lui en parler? La douleur commença à se mêler à la confusion. Pourquoi lui avoir caché une décision aussi importante? Soudain, un autre souvenir lui revint à l'esprit. Une conversation anodine qu'elle avait eue avec Léa quelques jours auparavant. Léa lui avait parlé de son envie de changement, de son besoin de quitter la ville, de commencer une nouvelle vie ailleurs. À l'époque, Camille avait pris ses paroles à la légère, les attribuant à une simple crise passagère. Mais maintenant, ces mots résonnaient étrangement dans sa mémoire. Un éclair de lucidité glaça le sang de Camille. Et si Antoine n'était pas parti seul? Et si Léa était partie avec lui? L'idée lui semblait à la fois monstrueuse et inexplicablement logique. Ils s'entendaient si bien, partageaient tant de choses. N'y avait-il pas eu ces derniers temps des regards plus insistants, des silences plus lourds entre eux, des détails qu'elle avait ignorés, aveuglés par sa confiance en eux deux? La douleur de la trahison la submergea. La pensée qu'Antoine les quittait pour sa meilleure amie était insupportable. La double trahison la déchirait. Comment avait-il pu lui faire ça? Comment avait-il pu la tromper ainsi, dans son dos, alors qu'elle les aimait et leur faisait confiance plus que tout au monde? La colère commença à monter en elle, une vague brûlante qui balayait la confusion et la tristesse. Elle voulait des réponses. Elle voulait comprendre. Elle attrapa son téléphone et composa à nouveau le numéro d'Antoine, puis celui de Léa. Toujours la même réponse. Silence. Camille se sentait au bord du gouffre. La trahison des deux personnes qui lui étaient les plus chères la laissait vide et désorientée. Mais au milieu de sa douleur, une étincelle de détermination s'alluma en elle. Elle ne resterait pas là, à se lamenter sur son sort. Elle allait les affronter. Elle allait exiger des explications. Et surtout, elle allait leur montrer qu'ils s'étaient trompés en pensant pouvoir la détruire. Et ce qui arriverait ensuite? Elle ne pouvait pas encore l'imaginer, mais une chose était sûre. Sa vie venait de prendre un tournant radical et douloureux. La confirmation de la liaison entre Antoine et Léa arriva quelques jours plus tard, sous la forme d'une photographie postée sur les réseaux sociaux par un ami commun. On y voyait Antoine et Léa, souriants et enlacés, devant un aéroport. La légende indiquait qu'ils partaient pour l'Argentine. Le coup fut rude pour Camille, comme une seconde vague de douleur qui la submergeait. L'image, si anodine pour les autres, était pour elle la preuve irréfutable de leur trahison. La nouvelle se répandit rapidement dans leur cercle d'amis. L'incompréhension et la consternation étaient générales. Personne n'aurait pu imaginer une telle chose. Antoine et Camille semblaient si heureux, si amoureux. Et Léa était la meilleure amie de Camille, celle que tout le monde appréciait et en qui on avait confiance. Camille se retrouva au centre de toutes les attentions, objet de la curiosité, de la compassion, et parfois même de commérages malveillants. Elle s'enferma dans son appartement, refusant de répondre aux appels et aux messages. Elle ne voulait parler à personne, ne voulait pas donner d'explications, ne voulait pas voir la pitié dans les yeux des autres. Pourtant, le besoin de comprendre ce qui s'était passé était plus fort que son désir d'isolement. Peu à peu, elle commença à contacter certains de leurs amis communs, cherchant à reconstituer les pièces du puzzle, à trouver un signe, un indice qui lui permettrait de donner un sens à cette trahison. Avec chaque conversation, la douloureuse vérité devenait plus claire. Certains amis lui avouèrent qu'ils avaient remarqué une certaine complicité entre Antoine et Léa ces derniers temps. Des regards plus appuyés, des silences plus significatifs, des détails qu'elle avait ignorés à l'époque, mais qui prenaient maintenant un sens troublant.
D'autres lui racontèrent que Léa avait parlé de son envie de quitter la ville, de chercher de nouvelles opportunités ailleurs. Personne n'avait imaginé que ces projets incluaient Antoine, le sentiment d'avoir vécu dans une bulle, d'avoir été aveugle face à la réalité qui se déroulait sous ses yeux, était dévastateur pour Camille. Elle se sentait humiliée, trompée et profondément blessée. Comment n'avait-elle rien vu ? Comment avait-elle pu faire autant confiance à deux personnes qui l'avaient trahie de la pire des manières ? La colère envers Antoine et Léa grandissait en elle à chaque nouvelle révélation. Non seulement ils l'avaient abandonnée, mais ils l'avaient aussi ridiculisée aux yeux de tous leurs proches. L'humiliation publique était presque aussi douloureuse que la trahison personnelle. Camille commença à se remémorer des moments du passé, des conversations, des sorties, où elle voyait maintenant des signes évidents de la relation secrète entre Antoine et Léa. De petits détails insignifiants à l'époque devenaient des preuves irréfutables de leur tromperie. Elle se souvint d'un dîner où Léa avait particulièrement complimenté la nouvelle coupe de cheveux d'Antoine, avec une intensité qui lui paraissait maintenant suspecte. Elle se souvint d'une fête où Antoine et Léa avaient disparu ensemble pendant un long moment, sans donner d'explication. Plus elle se souvenait, plus la rage montait en elle. Elle ne pouvait pas comprendre comment ils avaient pu être aussi hypocrites, comment ils avaient pu faire semblant d'être ses amis tout en la trompant dans son dos. Camille atteignit un point où la colère se transforma en un besoin impérieux de vengeance. Elle voulait qu'Antoine et Léa souffrent autant qu'elle souffrait. Elle voulait qu'ils regrettent chaque instant qu'ils avaient partagé dans son dos, chaque mensonge qu'il lui avait dit. Elle commença à planifier sa vengeance avec une méticulosité froide et calculatrice. Elle passait des heures à réfléchir à différentes manières de leur faire payer leur trahison. Elle voulait quelque chose qui leur ferait profondément mal, quelque chose qui les marquerait à jamais. Elle envisagea plusieurs options. Elle pourrait les confronter directement, dans une confrontation publique et explosive. Elle pourrait essayer de ruiner leur vie d'une manière ou d'une autre, peut-être en contactant leur famille ou leurs employeurs pour révéler leur liaison. Mais aucune de ces idées ne lui semblait suffisamment satisfaisante. Elle voulait quelque chose de plus, quelque chose de pire. Camille se souvint de certaines confidences qu'Antoine lui avait faites sur ses plus grandes peurs et insécurités. Elle se souvint également de certaines ambitions secrètes de Léa, de ses désirs cachés et de ses points faibles. Elle commença à élaborer un plan complexe, utilisant toutes les informations qu'elle avait sur eux pour imaginer une vengeance personnelle, dévastatrice et surtout inoubliable. Pendant qu'elle planifiait sa vengeance, Camille commença à agir différemment. Elle laissa de côté son isolement et recommença à sortir. Elle se montrait calme et souriante en public, comme si la trahison d'Antoine et Léa ne l'avait pas affectée du tout. Elle voulait qu'ils pensent qu'elle avait tourné la page, qu'elle avait continué sa vie. Elle voulait qu'ils baissent leur garde pour pouvoir les frapper quand ils s'y attendraient le moins. Peu à peu, Camille mit son plan à exécution. Elle commença par de petits actes subtils, semant le doute et créant des malentendus dans l'entourage d'Antoine et Léa. Elle utilisait des informations privilégiées qu'elle connaissait sur eux pour manipuler des situations et générer des conflits. Elle savourait en secret de voir ses plans porter leurs fruits, de voir la tension entre Antoine et Léa commencer à grandir. Mais ce n'était que le début. Camille savait que pour obtenir une vengeance vraiment satisfaisante, elle avait besoin de quelque chose de plus grand, de plus impactant. Elle était prête à attendre le bon moment, à être patiente et à continuer à travailler sur son plan jusqu'à ce qu'il soit prêt à porter le coup final. La blessure de la trahison était toujours vive, mais la soif de vengeance était maintenant une force beaucoup plus puissante, une force qui la poussait à aller de l'avant, quelles qu'en soient les conséquences. Antoine et Léa regretteraient le jour de leur naissance, et Camille s'assurerait que leur regret soit éternel. Le plan de Camille se précisait, chaque détail étant soigneusement pensé pour maximiser l'impact sur Antoine et Léa.
Elle savait que la simple révélation de leur liaison, bien que douloureuse, ne suffirait pas à satisfaire sa soif de vengeance. Elle voulait les atteindre là où ça faisait le plus mal, dans leurs ambitions et leur vanité. Antoine, dans sa quête de reconnaissance professionnelle, avait récemment postulé pour un poste prestigieux dans une agence d'architecture de renom. Camille, qui connaissait bien ses aspirations, décida d'exploiter cette opportunité. Elle contacta anonymement l'agence en question, leur faisant parvenir des informations compromettantes sur Antoine, insinuant des pratiques douteuses et un manque d'éthique professionnelle. Elle s'arrangea pour que ces informations arrivent juste avant la dernière étape du processus de recrutement, semant le doute dans l'esprit des recruteurs. Parallèlement, Camille s'attaqua à l'image que Léa cherchait tant à cultiver. Léa était très active sur les réseaux sociaux où elle mettait en scène une vie parfaite, faite de voyages, de sorties et de rencontres influentes. Camille créa de faux profils et commença à diffuser des rumeurs sur Léa, insinuant une superficialité et un opportunisme qui contrastaient avec l'image qu'elle projetait. Elle s'arrangea pour que ces rumeurs atteignent les cercles sociaux que Léa fréquentait, minant ainsi sa réputation et sa crédibilité. Et Camille ne se contenta pas de ces actions indirectes. Elle décida de se rapprocher de l'entourage d'Antoine et de Léa, se montrant compréhensive et compatissante. Elle joua la carte de la victime blessée, recueillant la sympathie de leurs amis et de leur famille. Elle laissa entendre qu'elle avait été aveuglée par l'amour et la confiance, et que la trahison d'Antoine et de Léa avait été un choc terrible. Ce faisant, elle isola peu à peu Antoine et Léa, les privant du soutien de leurs proches. Le voyage en Argentine que Camille avait appris par un ami commun était prévu pour la semaine suivante. Elle savait qu'elle devait agir avant leur départ si elle voulait que sa vengeance ait l'effet escompté. Elle décida d'organiser une fête d'adieu surprise pour Antoine, sous prétexte de célébrer son nouveau travail, celui qu'elle avait secrètement saboté. Elle invita tous leurs amis communs, leurs familles et même certains de leurs collègues. Elle s'assura que Léa soit également présente. Le soir de la fête, Camille accueillit ses invités avec un sourire forcé. Elle avait misé sur une ambiance festive et joyeuse, contrastant avec le tumulte qui agitait son cœur. Antoine arriva avec Léa, visiblement surpris par cette initiative. Ils furent accueillis par les applaudissements et les félicitations de leurs proches. Pendant la soirée, Camille se montra particulièrement chaleureuse avec Antoine et Léa, feignant une amitié et une affection qu'elle ne ressentait plus. Elle trinqua à leur bonheur, leur souhaitant un excellent voyage et une longue et heureuse vie ensemble. Son attitude déconcerta Antoine et Léa, qui s'attendaient à une réaction plus amère de sa part. Au moment du discours, Camille prit la parole avec un calme apparent. Elle remercia tous les invités d'être venus et rendit un hommage ironique à Antoine, soulignant ses qualités professionnelles et son ambition. Puis, elle se tourna vers Léa avec un sourire énigmatique. Et bien sûr, je ne peux pas oublier Léa, ma si chère amie, dit Camille, sa voix légèrement teintée d'un sarcasme à peine perceptible. Celle qui a toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Celle en qui j'avais une confiance aveugle. Un silence s'installa dans la salle. Antoine et Léa échangèrent un regard inquiet. Camille continua, son sourire s'élargissant légèrement. Vous savez, l'amitié est une chose précieuse. Mais parfois, les liens les plus forts peuvent tenter se briser de la manière la plus inattendue. On découvre alors que les personnes en qui on avait le plus confiance étaient en réalité différentes de ce qu'on imaginait. Elle fit une pause, observant l'effet de ses paroles sur Antoine et Léa. Leur visage était devenu pâle et tendu. « Mais ce n'est pas grave », reprit Camille, avec un ton plus léger. « Après tout, la vie est pleine de surprises. Et parfois, les départs, aussi douloureux soient-ils, permettent de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles facettes de soi-même. N'est-ce pas, Antoine ?» Elle fixa Antoine droit dans les yeux, son sourire se transformant en un rictus froid.
Antoine détourna le regard, mal à l'aise. Camille se tourna ensuite vers Léa. « Et toi, ma chère Léa ?» dit-elle, sa voix douce mais chargée de venin. « J'espère que tu seras heureuse en Argentine. J'espère que tu trouveras là-bas tout ce que tu cherchais. Peut-être même un peu de loyauté. » Les mots de Camille claquèrent dans le silence comme des gifles. Léa baissa la tête, les joues rouges de honte. Camille leva son verre. « Alors, à nos amours perdus, dit-elle, son regard brillant de larmes contenues. Et aux nouvelles, opportunités. » Elle but une gorgée de champagne, observant en secret la détresse d'Antoine et de Léa. Sa vengeance était en train de se concrétiser, mais le goût de la victoire était amer. Elle avait réussi à gâcher leur fête, à semer le doute dans l'esprit de leurs proches, à leur faire sentir le poids de leur trahison. Mais au fond d'elle, elle se sentait toujours vide et blessée. La vengeance n'avait pas apaisé sa douleur, elle l'avait seulement masquée un instant. Et Camille savait que le véritable travail de guérison ne faisait que commencer. La suite de leurs aventures en Argentine, elle le savait, serait probablement moins idyllique que ce qu'ils avaient imaginé. Le doute et la suspicion s'étaient immiscés dans leur relation, et Camille avait fait de son mieux pour les y maintenir.